Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Williams Sonoma? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander une analyse quantitative des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui et recevoir chaque mois 2 notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Notes d'analyse basées essentiellement sur la lecture des rapports financiers, d'accord? Uniquement des entreprises que moi je considère comme qualitatives et encore sous-évaluées en date d'aujourd'hui. On ne présente pas juste l'entreprise, mais également on peut faire le suivi quand le besoin se fait ici. Ok? Donc, alors, cette compagnie-ci, on va aller directement en passant par Fastgraph. Combien est-ce qu'on serait prêt à payer maximum ici pour cette compagnie? Donc, ici, je peux déjà constater qu'en termes de operating cash flow, donc c'est une compagnie ici qui vend de l'ameublement ici. D'accord? Operating cash flow ici, on a tendance à avoir quelque chose de croissant. N'oubliez pas, pendant la période de pandémie, voilà des entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent. Remarquez ceci, elle était déjà en croissance avant, mais la pandémie, on a eu un boost phénoménal. Mais attention, est-ce qu'il n'y a pas eu également une acquisition ici? Donc, il faut aller regarder ceci, donc c'est WSM, Williams Sonoma. Et vous savez que dans ce business, ça, c'est un business très difficile. La vente de meubles ici, c'est un business assez compliqué, donc faites très, très attention. OK? Est-ce qu'elle vend en ligne? Parce qu'il y a Wayfair qui vend essentiellement en ligne ici, et Wayfair ici ne se laisse pas faire. OK? Donc, vous avez également vu ici, je pense qu'il y a eu la faillite ici de plusieurs entreprises qui vendaient également de l'ameublement. Donc, faites attention, ce business-ci est compliqué. Donc, privilégiez essentiellement les entreprises qui ont un bilan financier solide, surtout en période difficile. OK? Donc, est-ce que c'est le cas de Williams Sonoma? On pourra le voir ici tantôt. OK. Donc, nous voyons aussi que voilà une entreprise qui, les analystes s'attendent en termes de operating cash flow à avoir quelque chose ici qui aura tendance à diminuer en 2024 et 2025. Donc, on s'attend à 2 années de baisse. Ça peut influencer grandement le cours de l'action ici. Et ce n'est pas comme si la période de baisse ne va s'arrêter. D'accord? Voilà. Si tout revient à la normale ici, on pourrait s'attendre à quelque chose de mieux, mais faites attention toujours à prendre avec des pincettes. Donc, on voit ici qu'en termes d'operating cash flow, les analystes ont tendance à avoir raison. Donc, c'est un business à peu près prévisible. En termes de bénéfices net par action ici, voilà, c'est à peu près la même chose sur une période de 2 ans. OK? Et je rappelle encore, ça, c'est à partir de 2011. Entre-temps, il y a eu 2007, 2010, 2009, 2008, etc. OK? Donc, en période difficile, comment est-ce qu'elle s'est comportée précédemment? Donc, voilà des questions que vous devez également vous poser. C'est quand même une vieille entreprise qui est là depuis. En termes de marge brute ici, est-ce que la marge brute a tendance à augmenter? Voilà. En période d'inflation également, il y aura également inflation des coûts. Inflation des coûts du personnel. Donc, l'inflation du coût du personnel ici aura peut-être tendance à augmenter, à mettre une pression sur les marges de ces entités-ci. Donc, il faut faire attention. C'est le genre de business qui ne va pas s'échanger à des PER assez élevés. Je pense qu'on sera entre 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la croissance et 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette et 15 fois les bénéfices en prenant en considération la dette. OK? Donc, c'est sûr que le marché, est-ce qu'il a tendance à payer des PER également un peu plus élevés que ça? On pourrait également le voir ici. On va le faire directement ici devant vous. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Le marché généralement paye des PER de combien quand je regarde une certaine médiane? Donc, la médiane ici, sur les 20 dernières années, le marché paye 19 fois les bénéfices, 10 dernières années, il paye à peu près 7 fois les bénéfices, 5 dernières années, il paye à peu près 16 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices maximum. Donc, je suis déjà assez conservateur. OK? Maintenant, on va regarder est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. OK? Donc, net income, free cash flow, est-ce que vous allez dans le même sens? Je rappelle que la pandémie est passée par là. Donc, la pandémie a été bénéfique pour cette compagnie-ci. Donc, il y aura une normalisation des résultats. Ne l'oubliez pas. Donc, ceci n'est peut-être pas durable. OK? Donc, ici, il raconte la même chose. Donc, ça, voilà, on va dans le même sens. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient ici au niveau de la dette nette? La dette nette ici est aux alentours de 1 milliard 320 millions. C'est une entreprise qui n'a pas l'habitude d'avoir une énorme dette. OK? Notamment parce que, voilà, pourquoi est-ce que la dette a augmenté? On peut voir ici qu'elle a fait une acquisition dernièrement. D'accord? Je pense que l'acquisition est bien plus élevée que ça, mais je pense qu'elle a fait une acquisition dernièrement. Mais dans tous les cas de figure, on voit que la dette nette augmente. OK? Donc, je peux également, il faudrait vérifier ici pour est-ce que ça a augmenté aussi rapidement. OK? So, on peut également voir ici, voilà, c'est la dette nette, c'était important ici. Le nombre d'actions ici, c'est important parce qu'on va prendre ici la dette nette par action. Qu'est-ce que ça va donner? On arrive ici à peu près, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. C'est ce qui est une bonne chose parce que l'entreprise a l'habitude de s'échanger à des PER assez bas par rapport à ce que assez bas par rapport à ce que le marché offre en général. OK? Donc, on est à peu près à 68 millions d'actions, 67,62 ici, donc 68 millions d'actions. Je prends ici la dette nette 1, 3, 2, 0, divisé par combien? 68 millions d'actions. On arrive à peu près à 19,41. Donc 19 points, je vais l'arrondir ici à 20 dollars de dette nette.
OK? Qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes d'évaluation? On va ici directement sur Fastgraft. Donc, qu'est-ce que ça donne? Fastgraft, on va directement ici. Donc, les bénéfices nets attendus en 2024 sont de 13,98 $ et en 2025, 14,97 $. Donc, on s'attend à une certaine stabilité. En termes de free cash flow ici, qu'est-ce qu'on constate? On s'attend à peu près à 16,31 $ en 2026 et à peu près aux alentours ici de 11,48 $ en 2024. Donc, il y a quand même une baisse. On s'attend à une certaine baisse ici sur les mois à venir. Maintenant, ça, c'est dans un environnement normal. Parce qu'en période difficile, ça va avoir tendance à s'ajuster. Vous remarquez ici que la période ici de la... Donc, quand on regarde ici la période ici de 2008, d'accord, 2008, 2007, 2008 par là, on a eu à peu près des bénéfices nets qui sont allés dans quel sens? Allons-y, regardez ça à peu près ici. Voilà, vous voyez que les bénéfices nets, on a eu à peu près 0,35 $ par action ici en termes de bénéfices nets. Et en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu à peu près... On a eu des free cash flow en berne pendant toute cette période, pendant à peu près 2 ans. Elle n'a pas perdu d'argent, c'est déjà une bonne chose ici, mais elle a quand même eu à souffrir. Donc, n'oubliez pas que les bénéfices nets ou bien les free cash flow peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, l'essentiel que vous allez lui demander, si c'est de pouvoir au moins s'autofinancer, même en période difficile. Parce que c'est par cycle ici, ça va bien fonctionner à la fin de la journée. OK? Donc, les périodes difficiles, il faut être résistant. Donc, quand on va l'évaluer ici, c'est en prenant comme hypothèse de départ que nous sommes dans un environnement normal. OK? Donc, ici... Quand je prends en considération les bénéfices nets attendus ici de 13,98 $ en 2024, 13,98 $ multiplié par 15 fois les bénéfices, ok, moins la dette nette 20 fois 20 $ par action, à peu près, enfin c'est 19,4, j'enlève 20 $, ça fait à peu près 190 $ l'action. Si tout se passe bien dans un environnement où on aurait 14,97 $ par action ici et que le 14,97 $ reste stable au moins pour les 20 prochaines années. C'est l'hypothèse qu'on fait parce que si le 14,97 $, on l'a en 2026 et après ça, les années subséquentes, ici, on s'attend à une baisse substantielle. Faites attention parce que le business model aura changé, parce que Amazon a peut-être commencé à vendre ici des meubles, etc. Et ça se passerait très bien. Donc, il faut faire attention. Comme je le rappelle ici, c'est un business difficile. D'accord? Il faut être le plus efficient possible et très flexible. OK? Donc, si on s'attend à 15 fois les bénéfices en 2026, moins la dette nette de 20 $ par action ici, on peut avoir une valorisation aux alentours de 204 $ l'action. Mais c'est bien de jouer avec les chiffres. Mais n'oubliez pas que le business model, c'est un business compliqué. Donc, je vous dirais même que littéralement ici, restez aux alentours de 10 fois les bénéfices. Ne payez pas plus que ça. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, même si on paye 10 fois les bénéfices ici, ça fait à peu près 140 $ ici, sans prendre en considération la dette, bien sûr. Et si on paye à peu près d'ici 2026, ça fait à peu près 150 $. Donc, l'entreprise serait correctement évaluée ici, sans prendre en considération la dette. Et quand on dit correctement évaluée ici, c'est avec un rendement de 10%. Si elle vous distribue sur la totalité des bénéfices nets ici en dividende par rapport à ce qui est attendu en 2024, on aura un rendement ici sur coût d'acquisition de 11,55%. OK? Maintenant, si on arrive à avoir les 14,97 $ ici et que ces 14,97 $ et que les 14,97 $ sont durables, par rapport au prix actuel, on aura à peu près un rendement aux alentours de 12,41%. D'accord? Donc, n'oubliez pas que les bénéfices nets ici sont impactés, les bénéfices nets par action sont impactés par la baisse ici du nombre d'actions. Donc, vous pouvez voir ici que non, les bénéfices auront tendance à croître, mais attention, c'est peut-être le nombre d'actions qui a eu tendance à diminuer. C'est la raison pour laquelle on a quelque chose qui reste à peu près stable ici. Donc, il faudrait toujours aller vérifier les net income ici en eux-mêmes. Les analystes s'attendent à voir du combien en année N+3. Vous voyez ici qu'on s'attend à peu près à 898. Et qu'est-ce que nous avons en date d'aujourd'hui en termes de net income? On a combien? On a 1,180 $. Donc, on va avoir tendance à diminuer. Faites attention. De toutes les façons, si on se mettait à 996 ici, c'est bien. Mais la pente est également descendante. Donc, il faut payer à peu près un prix qui n'inclut pas, voilà, un prix assez raisonnable ici. Et je pense que 10 fois les bénéfices, donc le prix actuel est tout simplement assez intéressant. Si l'entreprise est perdue dans le futur ici, le prix actuel sera juste très, 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 très intéressant parce que l'entreprise ici va continuer à racheter ses actions massivement, ce qui est une bonne chose. Donc, elle peut également distribuer d'ailleurs un dividende ici qui a l'habitude d'être stable et croissant dans le temps. OK? Donc, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant ici. OK? Mais maintenant, n'oubliez pas que ça reste cyclique. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous ici dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter. Un like, un abonnement, ça fait plaisir. Et rendez-vous également sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.